Hello les belles âmes, voilà, il est 11 heures, donc on se retrouve pour les prises philosophie du jour. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est la spiritualité. Donc, c'est un sujet vaste. Vous allez pouvoir poser vos questions, voir, répondre, je ferai en sorte de répondre à vos questions. Et puis voilà, donc je me présente pour ceux qui commencent juste à me suivre. Je suis Priscilla Châtaignier, je suis énergéticienne, je suis installée depuis 12 ans dans mon cabinet et j'accompagne en séance individuelle par des soins spécifiques que j'ai mis en place et approfondis depuis 1 an, qui sont des réencodages avec des cartes énergétiques, ainsi que des voyages initiatiques. J'ai fait dans le désert, là il y en a un au mois d'octobre. Je reviens au mois de mars d'un séjour à Jérusalem. Et puis je fais aussi des groupes et j'enseigne le Reiki Haute Vie, qui est une création que j'ai mis en place avec mes guides, à la demande de mes guides, il y a à peu près 4 ans maintenant. Voilà, pour la présentation, je vous souhaite la bienvenue. Et donc la spiritualité, je suis allée voir quand même, j'ai été intéressée d'aller voir au niveau du dictionnaire ce que ça disait réellement, puisque je pense que maintenant le mot a beaucoup évolué. On parle beaucoup de spiritualité et c'est assez vaste comme sujet. Et donc, il y avait alors la partie philosophique qui dit que la spiritualité, en fait, c'est indépendant de la matière. Je vais regarder parce que je ne vois pas vos commentaires. Voilà, dites-moi si vous recevez bien le son. Ouais, voilà. Ok, super. Ah, merci Julie. Et donc, ouais, la partie philosophique, c'est donc que c'est indépendant de la matière, sachant que l'étymologie du mot spiritualité, c'est spirit, et donc c'est l'esprit. Ça peut être aussi dit au niveau de la religion, c'est par rapport aux croyances, aux pratiques qui concernent la vie de l'âme. Moi, je trouve que les deux se regroupent, hein, se rejoignent. C'est certainement ce qui se passe actuellement quand on utilise le mot spiritualité. Vous allez me dire, hein, coucou Emmanuel, coucou Thomas, vous allez me dire justement aujourd'hui, voilà, ça va être vraiment un échange, donc je compte sur vous pour vos questions, pour aussi partager vos ressentis. Le son est bon, ok, merci Julie. Et vos ressentis. Euh, Et donc pour continuer, quand j'ai regardé dans le dictionnaire, en fait, il y avait aussi l'explication par rapport à la vie de l'esprit, qui est l'aspiration à nos valeurs morales. Alors oui, je trouve que ça rejoint vraiment tout ça en fait, hein, quand on parle de spiritualité. Et moi en fait, c'est cette spiritualité-là. Merci beaucoup. Ouais, je vois que le son est bon. Bah, tant mieux, c'est le principal. Il faut que vous entendiez bien. Moi, j'ai juste à vous lire, donc ça va, c'est facile. Et donc, oui, je trouve que ça rejoint en fait ce mot spiritualité qui a évolué et aujourd'hui qui englobe pour moi le fait d'une quête de sens. Qui démarre par plein de biais différents. Je ne sais pas, vous, où vous en êtes sur votre chemin. Par quoi ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette spiritualité moderne qui ne concerne pas forcément la religion? Ça peut concerner la religion parce que ça fait partie dans l'étymologie et l'explication dans le texte de ce mot, ça peut être lié à la religion. Moi, aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas vous parler de la religion puisque je me considère sans religion. Je suis croyante. Je crois en Jésus. Il m'accompagne depuis ma plus jeune, ma plus tendre enfance, comme on dit. Mais je n'ai pas de religion. Je ne me considère pas catholique. Je me suis intéressée à différentes religions pour savoir un peu ce qu'il en était, puisque ce qui est intéressant dans la religion, c'est que ça vient du mot de la reliance. Et aujourd'hui, on a besoin de cette reliance.
peu importe par où elle vient, mais on voit bien qu'il y a, même si on a l'impression de vivre pour soi, qu'il y a des moments où on en dit les gens sont égoïstes, on voit bien quand même que quand il y a des situations comme celle qu'on a actuellement, il y a une cohésion qui se met en place. Voilà, il y en aura toujours qui se mettront à part, mais c'est certainement pour leur motif à eux, peu importe. Mais dans l'ensemble, lorsqu'il y a eu des grosses situations au niveau de la France, on a bien vu que la plupart des gens quand même étaient soudés et se soutenaient. Voilà. Dans le fait de la quête de sens, donc le mot quête, c'est de rechercher. Et tout ça, ça me parle justement dans cette spiritualité, c'est de rechercher le sens de l'être, le sens de ce que l'on fait sur Terre. Alors ça peut passer par des burn-out, ça peut passer par des dépressions, par la perte d'un travail simplement, par un divorce. Euh, mais il y a un moment dans la vie où on a besoin de comprendre ce qui nous anime, ce qui vibre en nous. Et donc c'est là où il y a cette quête spirituelle, mais qu'on peut parler simplement d'épanouissement personnel ou de quête de sens. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un petit peu sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on échange par rapport à ça? Euh, Dites-moi un petit peu. J'ai relevé aussi, donc au cours de ma recherche, le temps que vous posiez vos questions, parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où ça arrive. J'ai regardé aussi ce qui était initié. Je trouve que ça concerne aussi la quête de sens, euh, puisqu'il y a un moment où on a envie de s'initier à des choses. Alors, c'est pas que en spiritualité, mais en tout cas dans notre chemin de vie, oui, on va s'initier à des arts, comme quand on est petit, qu'on va s'initier à la lecture, à l'écriture. Mais en général, l'initier, c'est vraiment de rentrer dans le secret d'un art. C'est pour ça qu'on appelle les initiés les personnes qui sont, par exemple, initiées Reiki ou d'autres. Il y a plein de sortes de Reiki. Hein, ça va être des jeunes initiés parce que justement, ils vont commencer à apprendre un art et puis après ils vont le développer par eux-mêmes. En tout cas, moi c'est comme ça que je transmets le Reiki eau de vie. C'est justement en ayant des initiés, en leur apprenant, entre guillemets, en leur redonnant conscience de leur potentiel puisque on a tous ça en nous. Euh, et on a, je lis en même temps. Voilà, alors je vais regarder un petit peu. Je finis ce que j'étais en train de dire. Donc par rapport aux initiations Reiki, on a tous ça en nous. Les initiations sont là pour déjà être ensemble, ça fait du bien, c'est une énergie qui est porteuse. Ça permet d'échanger, ça permet de réapprendre des gestes de guérison, puisqu'on a tous ça en nous pour s'auto-guérir, pour pouvoir aussi apporter un accompagnement, un soin, puisque le fait de faire un soin, c'est bien d'apporter de l'attention à quelqu'un et en aucun cas ça veut dire guérison, c'est vraiment prendre soin de quelqu'un. Donc lorsqu'on fait un soin de guérison, on prend soin de la personne et ensuite la guérison c'est la personne qui choisit de l'avoir ou pas de manière inconsciente bien sûr. Voilà, au niveau des initiations. Donc là dans ce que je vois... Oui, voilà, on me dit les religions pour moi sont des supports de recherche dans l'humanité, dans justement sa quête de sens, qu'elle soit individuelle ou ensemble. Oui, voilà, par exemple, mais on n'est pas obligé de passer par la religion. Euh, c'est vraiment, ça c'est vraiment personnel. Enfin, moi, enfin, je suis allée voir dans les religions parce que je voulais comprendre un petit peu mieux ce que les gens y apprenaient. Si je m'étais contentée de la religion, je crois que j'aurais perdu la croyance en fait. C'est un peu fort ce que je dis, mais franchement, parce que dans ce que je ressens depuis petite, il y a des choses qui me paraissent vraiment aberrantes dans les religions. Voilà. Et j'entends là, j'entends que ça souffle là-haut, donc voilà, ils sont là. Donc, s'il y a besoin, ils vont pouvoir aussi nous dire ce qu'il y a besoin. Voilà, on me dit aussi que la quête de sens a été activée par un accident de voiture. Ouais, c'est, oui, oui, c'est des accidents de la vie, hein, entre guillemets, des accidents qui nous font sortir de notre train-train, de notre routine
et qui nous amène à rechercher le sens que l'on veut mettre dans notre vie. La situation actuelle, elle nous fait bien réagir et réfléchir au sens de la vie. Pour certains, ça va l'approfondir parce qu'il y avait déjà eu ce sens qui était là. C'est pour ça que pour beaucoup, dans ceux qui ont ce cheminement intérieur déjà depuis un moment, il n'y a pas de grands changements, il y a des réalignements, des réajustements, parce que c'est aussi une période vibratoire qui est importante, hein, donc on a besoin, c'est pour ça aussi j'ai vu dans mes collègues et amis et relations, voilà, on est nombreux à proposer des choses, parce que ben, on a cette expérience justement par notre quête de sens, hein, qui a démarré, moi c'était la dépression et les idées noires qui ont fait que ça s'est mis sur mon chemin et que j'ai pris cette voie-là pour m'en sortir. Et bah forcément, j'ai acquis des outils qui m'ont aidé au fur et à mesure de mon chemin. Et aujourd'hui, je les partage et je partage mon expérience. Donc, je vois voilà, que j'ai d'autres collègues aussi qui en font autant, soit par Facebook ou par... c'est pas obligé que ça passe par là non plus, ça passe par d'autres façons de faire. Chacun sa façon et celle avec laquelle on est à l'aise. Euh, donc voilà, ça permet justement de proposer aux gens qui démarrent juste ou qui peut-être cette situation enclenche cette recherche, ça permet justement de trouver des choses et essayer. Hein, on en a parlé dans la première prise philosophie il y a 15 jours. Essayez pendant 3 semaines des choses qui vous parlent, essayez-les pendant 3 semaines et voyez vraiment si ça vous parle, si vous voulez le garder ou pas. La méditation n'est pas faite pour tout le monde, le yoga n'est pas fait pour tout le monde. Enfin, donc testez, le fait que vous ayez du temps, c'est ça en fait la quête de sens en fait, c'est d'être curieux, de laisser agir sa curiosité. C'est la rencontre avec l'amour inconditionnel. Tu vas me développer ça, s'il te plaît. Je ne sais pas dans quel sens tu veux dire ça. Tu vas me dire. Euh, Ouais, oui, la spiritualité est à la rencontre de sa propre vérité, s'épanouir, c'est ça. C'est pour ça que j'avais envie de, enfin, on m'a soufflé et j'ai eu envie de suivre ce mouvement par rapport à la spiritualité, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est un mot qui fait peur, parce que soit il est trop, justement, euh, comment dire, assemblé à la religion, ou bien c'est aussi parce que c'est sûr qu'il y a eu aussi des débordements par rapport à la quête spirituelle, avec des incompréhensions, parce que c'est pas forcément des débordements, mais en tout cas quand on est novice dans le domaine, on peut croire que ce sont des débordements ou des choses un peu bizarres. Et donc c'est pour ça surtout posez vos questions, que vous soyez déjà sur le chemin ou juste au début, posez vos questions de façon à pouvoir faire votre propre idée. Non pas que moi je vous donne ou que j'insère en vous mon idée, c'est pas du tout le but. Le but justement, c'est comme ça a été relevé, c'est de mettre sa propre vérité. Et c'est une vérité qu'on partage et après chacun prend ce qu'il veut par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Ça c'est important, j'entends qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Euh, c'est euh, Si le mot spiritualité vous dérange, enlevez-le. Enlevez-le. Ce qui est important, c'est de trouver le sens de pourquoi vous êtes ici. Et je dirais, ça c'est moi qui le rajoute, c'est important, je crois, qu'il y ait un moment où vous vous demandiez pourquoi vous êtes ici. Euh, alors évidemment, il y a des âmes qui sont en vacances et qui ont choisi d'être en vacances et qui sont là pour accompagner d'autres âmes qui sont en chemin et qui auront un parcours très stable et qui peut paraître très linéaire pour les gens qui vivent des émotions comme des montagnes russes. Hein, on en a parlé au cours des prises philosophie la semaine dernière, par exemple, comme les hypersensibles ou ceux qui ont le mental qui fonctionne en arborescence.
Euh, donc voilà, prenez les mots qui vous parlent, laissez les mots qui ne vous parlent pas. Y a pas d'importance en fait. Ce qui est important, c'est, je pense, c'est vraiment, et c'est ce qui ressort et ce qui est, je sens, ce qui est aligné, c'est de savoir pourquoi vous êtes là en dehors de la matière. Alors, on ne va pas dissocier la matière parce que la matière fait partie de la vie et c'est indissociable. On rentrerait dans une dualité et la dualité est déjà en nous. Parce que on fait cet écart, bien souvent d'ailleurs au début du chemin spirituel, on a tendance à écarter entre la matière et l'invisible. C'est indissociable. Notre corps en est la preuve. On a un corps fait de matière que l'on peut toucher et on a bien notre âme à l'intérieur, et ça, que ce soit dans la religion, dans la philosophie ou dans une vue de l'esprit, on est bien d'accord là-dessus, c'est le point commun, c'est qu'on a bien quelque chose qui nous anime à l'intérieur, que généralement on appelle âme. Donc on est déjà le reflet de la matière et de l'invisible. Et c'est un grand pas, je pense, dans notre quête spirituelle, dans notre quête de sens, dans notre chemin de vie, de bien comprendre justement que c'est indissociable. Alors bien sûr, si vous ne croyez pas aux anges, vous ne croyez pas aux guides, bien sûr, c'est ok, enfin voilà, chacun ses croyances. Il y en a qui vont être très croyants au niveau du mental, ils vont beaucoup travailler avec leur mental parce qu'ils ont besoin d'avoir cette autonomie, peut-être sans se dire il y a quelque chose au-dessus. Voilà, mais chacun choisit sa vérité, comme je disais tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est indissociable, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer. C'est ce corps terrestre avec cette chose à l'intérieur. euh, il y a des scientifiques, évidemment, on parle des organes, on parle de tout ça, on parle du cœur et tout, mais enfin c'est quand même extraordinaire. Le fond de la chose, ça c'est une belle quête, une belle enquête à mener quand même pour aller voir ça. Donc je reprends pour l'amour inconditionnel, se sentir aimé et chéri bien au-delà du visible et rayonner amour en proposant ce que l'on est. Oui, dans le fait inconditionnel, c'est aussi l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement. Donc oui, euh, pour ceux qui croient à la source, au sans-nom, il y a plein de mots, hein, à Dieu, voilà, il y a plein de mots pour dire la même chose. Donc la source, l'univers, le sans-nom, le créateur de tout ce qui est pour les Amérindiens, pour certaines tribus amérindiennes. Euh, c'est que cette source, cette énergie nous aime inconditionnellement. Voilà. Donc sans jugement. Petit aparté, c'est peut-être ce qui fait la différence avec les religions. Voilà, je sais pas, c'est une parenthèse, je sais pas. Moi, c'est ce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de jugement en fait dans les religions, c'est pour ça que je m'en suis écartée. Mais il y a plein de choses aussi de bonnes à apprendre. Il y a jamais rien acheté. Donc l'amour inconditionnel, voilà, c'est vraiment être aimé, se sentir aimé, soutenu, c'est vrai. Et puis nous-mêmes, en fait, de vibrer ça, cet amour inconditionnel. Aimer l'autre, alors on peut commencer par son conjoint. Les enfants, en général, on n'a pas de mal. Les enfants, on les aime euh, souvent inconditionnellement, sauf quand l'humain parent reprend le dessus et qu'il veut absolument que l'enfant fasse telle étude ou tel ceci ou tel cela. Mais on voit bien que quoi qu'ils fassent, on les aime. C'est comme ça, c'est en nous. Et voilà, et l'amour inconditionnel, pour moi, ça fait partie vraiment de la quête de sens, du chemin de vie. C'est d'être dans cet amour inconditionnel, euh, d'accepter, d'accueillir et d'aimer l'autre tel qu'il est. Alors, c'est pas pour ça que ça peut ne pas nous agacer, hein, mais ça peut nous agacer, on peut ne pas sentir certaines choses avec des personnes, de pas de feeling, ou au contraire, plein de feeling. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est d'aimer et d'accepter les gens tels qu'ils sont. Je trouve que ça, c'est l'élément fondamental aussi de la quête spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Comment travailler la remise en question sans passer dans l'autodestruction? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par autodestruction? Parce que la remise en question, si tu es quelqu'un qui a tendance
à beaucoup réfléchir. Tu dois pouvoir faire facilement le pour, le contre, voir ce qui est juste, voir ce qui ne l'est pas. C'est l'avantage aussi de prendre conscience de sa façon de penser, d'accord? Parce que souvent on me parle du mental, mais il faut, enfin, le mental, l'ego, tout ça, c'est pas des ennemis, hein, ils font partie de nous, hein. Le mental est là pour traduire ce que l'on pense, ça nous permet de le sortir en mots, en écrit, voilà, il est là pour ça. Il nous traduit des images, il nous traduit en mots. L'ego, il est là pour se donner des limites à nous-mêmes, c'est-à-dire, oui, on fait partie d'un grand océan universel, mais on est bien une goutte d'eau dans cet océan et il faut bien voir les contours de cette goutte d'eau, c'est important. Donc ton mental, en fait, c'est à toi de l'observer, de voir comment il fonctionne. Si tu sais que, alors c'est pour ça que précisément autodestruction, ce que tu veux pas dire par rapport à ça, parce qu'il y a il y a plein de méthodes. C'est-à-dire ça peut être à la fois le côté égo qui a tendance à te diminuer, c'est-à-dire qu'on a un ego qui peut se sentir supérieur, mais un ego aussi qui peut se sentir souvent inférieur. On en a parlé aussi au cours des prises philosophie sur l'hypersensibilité. C'est quelque chose de récurrent chez les hypersensibles et les hauts potentiels. Ils ont tendance à se diminuer. Donc, je pense que tu avais suivi aussi cette émission-là. Tu peux regarder aussi par rapport à ça. Il peut y avoir aussi il peut y avoir l'autodestruction qui peut passer, par exemple, je sais pas, on va dire quelqu'un qui fume, il s'autodétruit. Bon, ça peut être une version. Dans des outils comme par exemple la cigarette, on va prendre le sujet de la cigarette. Moi j'ai fumé, je sais pas, en tout j'ai peut-être fumé sur 25 ans, hein, peut-être, avec les arrêts quand j'allaitais les enfants, j'ai arrêté pendant 6 ans, enfin voilà. Là ça fait plus de 3 mois que j'ai arrêté. Euh, j'ai pu constater que la cigarette, oui, il y avait une part, il y a eu une période où j'ai fumé, c'était pour me donner une présence. J'ai fumé parce que je me suis rendu compte que c'était aussi parce que j'étais pas très bien en vie et que, bah tiens, comme on disait que ça pouvait aider à partir plus tôt, bah, je trouvais que c'était pas mal la cigarette. Et puis après, j'ai vu que bah, avec toute cette connaissance et puis avec ce bien-être qui est arrivé, bah, j'ai repris à fumer alors que j'avais arrêté pendant 7 ans. Donc il y avait autre chose à passer par rapport à ça. Et là, c'était plus de l'ordre de l'autodestruction. Au contraire, c'était un équilibre. Ça m'a amené un équilibre parce que je n'étais pas prête à vivre sans. Ça m'a amené différentes choses. Ça pourrait être le sujet d'autres choses. Parce qu'il y a autodestruction et autosabotage. Donc je veux bien que tu me précises. C'est assez lié les deux, hein. Mais tu peux préciser parce que je pense que c'est vraiment utile pour tout le monde. Je te remercie pour cette question. Je pense que c'est vraiment utile pour tout le monde. Euh, plus tu vas être consciente de toi et plus tu vas pouvoir observer ces schémas. Donc en observant ces schémas, tu vas les comprendre, les accepter. Ça, je pense que c'est inévitable, il faut accepter. Et ensuite, tu vas pouvoir intégrer la chose et puis bah, t'aimer avec cette façon d'agir. Et ensuite, à ce moment-là, tu vas pouvoir changer ce schéma-là. On ne jette pas les choses avant de les avoir compris. Donc regarde bien, observe-toi, ou observe, c'est peut-être pas toi d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un de ton entourage, observe la façon dont la personne agit, peut-être essaye là de porter une observation dessus. Mais voilà, ça peut, oui, en effet, faire partie d'un système parce que quand on a tendance à se remettre beaucoup en question, on peut passer par de l'auto-sabotage ou de l'autodestruction parce que on a tendance à se diminuer et au bout d'un moment, on peut arriver au côté qu'est-ce que je fais, à quoi bon et pourquoi faire. Voilà. Ça fait partie de la quête de sens puisqu'on cherche un sens. Donc l'idéal, c'est de passer ça, mais ça peut occasionner aussi l'autodestruction, l'autosabotage, ça peut occasionner des petites morts intérieures euh, qui sont nécessaires. J'ai pas envie de dire ça parce que ça va, les croyances limitantes, hein, ça suffit. Mais en tout cas, oui, on passe des fois. Des fois, ça dépend de notre façon de vivre. On passe par des petites morts intérieures qui peuvent être amenées par de l'autodestruction ou de l'autosabotage. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok.
Donc c'était bien ça dans la culpabilité et la diminution. Alors justement, tu vois, le fait de mener l'enquête, hein, enfin mener l'enquête sur vous-même, plus vous allez vous connaître et plus vous allez comprendre votre façon d'agir. Euh, Si j'en reviens, je reprends l'exemple de la cigarette encore, j'en avais parlé, je sais plus, je crois que j'en avais parlé à un moment, je sais plus. À force de faire cette enquête et de vouloir en fait, parce que je voyais bien que ça ne correspondait plus à ma façon d'être et à ma façon de vivre. Donc pour moi là vraiment, je pense que j'ai tiré un trait dessus, mais c'est voilà, j'accueille. euh, j'ai fait cette enquête, j'ai appris plein de choses. J'ai appris récemment qu'en fait c'était un stress au bonheur parce que j'avais eu des expériences qui m'avaient mis cette croyance que dès que j'étais heureuse, il arrivait malheur à quelqu'un dans ma famille. Et je me mettais à fumer parce que dès que j'étais très heureuse, alors là, mais je fumais comme un pompier. Dès que je passais des bons moments, alors souvent c'était des moments entre amis, et je fumais parce qu'en fait intérieurement, alors moi je croyais que c'était parce que j'étais super heureuse, et oui c'est parce que j'étais super heureuse, mais parce que j'avais un stress intérieur que je n'avais pas décelé et qui me faisait peur. Et donc la cigarette était là pour compenser le stress. Parce que la cigarette est toujours liée à un stress. Mais c'est pas forcément un stress négatif. Hein, enfin négatif. Là, c'était lié au bonheur. Fallait quand même chercher le truc. Hein. Voilà, donc ça m'a aidé justement à mieux comprendre et puis à un moment donné dire ben non, je vois bien que je n'aime plus le goût, que c'est plus ok pour moi, que ça m'emmène dans des excès qui ne me conviennent pas, puisque ça m'amenait de la culpabilité pour en revenir à ce que tu dis. Et donc là, c'était de l'autodestruction parce que je m'amenais de la culpabilité et ensuite j'étais mal et je me sentais moins que rien, ben, alors que c'était faux. Hein. Faut bien regarder que quand on arrive à la culpabilité, et là, pour nous faire prendre conscience de choses, mais quand elle va trop loin, il n'y a pas raison d'être coupable, puisque si on s'aime inconditionnellement, il n'y a pas de raison de se juger. Garde ça, tiens, ça c'est important. Gardez ça. Voilà, la culpabilité, elle est là, elle vient nous faire voir que, tiens, peut-être il faut qu'on change notre façon de faire et tout ça. Mais le but, c'est de s'aimer inconditionnellement comme on aime l'autre. Et comme, si on s'aime comme ça, on aime l'autre facilement, inconditionnellement, sans plus aucune condition. On l'aime tel qu'il est parce qu'on sait qu'il a aussi sa quête à faire. Euh, donc voilà, dès que tu rentres dans la culpabilité, regarde ce que tu as en tiré, regarde le message. Le message, il est positif, d'accord? Il est toujours pour notre mieux. Et ensuite, tu laisses tomber parce que ça vient dans le jugement. Donc prends vraiment le message, écris-le, vois ce que ça t'amène de positif pour toi. Par exemple, ben non, je culpabilise parce que j'ai beaucoup fumé hier soir et là je suis vraiment pas bien avec ça. Ok, donc c'est pas se juger et dire ah t'es nul, de toute façon t'es vraiment nul, t'as trop fumé. Non, c'est attends, si je me sens coupable, c'est parce que je me sens coupable pour mon âme, vis-à-vis de mon âme, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon amour pour moi. Alors j'arrête de me juger et je remercie cette émotion de culpabilité et je passe à autre chose. Voilà. Alors, pourquoi la peur d'être lumineuse? Alors déjà, on est tous lumineux, sauf que bien souvent, on ne veut pas le voir. Voilà. Donc, on est tous lumineux puisqu'on a une âme, et l'âme, c'est la petite lampe qui est à l'intérieur de nous. Et cette lampe, cette flamme, c'est à nous de la faire grandir. Alors, la peur d'être lumineuse, ça peut être lié à plein de choses différentes. Déjà, ça dépend de l'entourage qu'on a. Euh, je sais pas, je vais reformuler la façon dont la question est posée. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, je recentre pour voir ce qui peut être dit par rapport à ça. Ok. Non, donc, ce qu'on me dit en fait, c'est que on ne peut pas avoir peur d'être lumineux. Ça, c'est une question du mental, puisque on est, on est EST. D'accord? Donc lumineux, pas lumineux. En fait, cette peur d'être lumineuse, euh, j'entends qu'en fait c'est un faux semblant, cette histoire-là, parce que à partir du moment où on est OK avec soi, on n'a peur de rien du tout. On n'a peur de rien. On, on peut se mettre, on peut être vu, on peut être connu, on peut être reconnu parce qu'on se reconnaît soi-même.
Donc, c'est pas la peur d'être lumineuse, je suis pas d'accord avec ça. Euh, cette peur-là, elle bloque parce qu'on n'est pas prêt à être soi. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, c'est ça. Je pense que c'était juste une formule qui n'était pas OK et voilà, je sens qu'il faut que je remette ça en place. Euh, parce que cette question-là, une fois qu'on est soi-même et qu'on est OK avec qui on est, et peu importe ce que les gens pensent, elle ne se pose pas cette question-là en fait. Je pense que là, pour le coup, ça peut être une question qui peut venir du mental, qui peut venir de l'ego. J'entends justement quand l'ego est pas équilibré, justement, quand il y a un ego qui se balade entre le côté supérieur et le côté inférieur, euh, c'est des questions qui peuvent venir se poser. Donc, ben voilà, si c'est des questions que vous vous posez, c'est c'est que votre ego, il n'est pas encore calé. Donc, voyez avec lui ce que vous pouvez faire et simplement aimez-vous de manière inconditionnelle et, soyez. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Être. Pas faire. Pas faire parce que être peur d'être lumineuse, c'est faire quelque chose. C'est allumer un bouton, c'est, je sais pas. On est. On est lumineux. Point final. On est. Et ça plaît ou ça plaît pas. Ce que je vous disais, on peut être dans l'amour inconditionnel et qu'il n'y ait pas de feeling qui passe avec l'autre. Et c'est OK. Voilà, notre amour inconditionnel doit réussir à entendre ça. Et ça, c'est vraiment une soupape hein, pour, voilà, quand, en tant qu'hyper, les hypersensibles et tout ça, parce que chaque chose peut être très douloureux. Donc, c'est une soupape. Euh, tu confirmes un retour de... Bon, je comprends pas. Ok, oui, alors, oui, voilà, c'est la suite de ce que tu sais, Emmanuel, aussi. Hein, voilà, on a fait un réencodage mardi, donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se poser. Parce que tout ça, tout ça, tu le sais déjà. Ok. Tiens, bonjour mon fils, je vois qu'il y a mon fils. Vu qu'on est en confinement séparé, voilà, je lui fais coucou, mon chéri. Il a préféré être avec sa chérie. Voilà, c'était une aparté. Alors, quoi d'autre? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu qu'il y avait d'autres. Alors, super, ça c'est une belle question. Merci Emmanuel. Comment conseilles-tu de travailler pour arriver à l'amour inconditionnel de soi-même? Eh bien, en enquêtant sur soi. En enquêtant, mais comme de manière plus douée que l'inspecteur Gadget, mais en enquêtant avec le recul. C'est-à-dire que si on prend un détective privé pour enquêter sur une personne, il va noter, il va observer cette personne. Donc, il va noter tout ce qu'est cette personne. Alors, ça va être beaucoup plus dans l'action, évidemment, le détective. Hein. Je prends cette image-là, mais le détective. Eh bien, vous, c'est pareil, en fait. Plus vous allez vous observer, euh, plus vous allez noter ce qui vibre en vous, ce qui vit en vous, sans le juger. D'accord? Vraiment dans l'observation, en se servant de l'outil révélateur d'être observateur de soi. C'est pas du narcissisme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment pour apprendre à se connaître. Et allez voir et recueillir les choses que vous n'aimez pas. Parce que souvent, on veut fuir ça. Alors on aime. C'est très facile. Toutes nos forces, c'est très facile. On les connaît. Alors, approfondissez-les si vous voulez, mais allez plutôt sur les choses que vous n'aimez pas en vous. Et puis regardez-les, observez-les, acceptez-les, et puis aimez-les. Et en fait, quand on les aime, et quand c'est ok, bon bah ok, oui, je suis une personne excessive, voilà. Ouais, mais je suis pareil en amour. Alors oui, je peux être excessive dans certains agissements, comme des colères par exemple. S'il y a une colère qui vient, quand ça pète, hein, voilà. Euh, ok, mais je suis excessive aussi dans l'amour. Alors, ben, ce côté, moi, que je n'aimais pas, que je voulais, j'essayais d'être très calme et très posée, très nanana,
ce que je suis devenue d'ailleurs, parce que j'ai accepté ça. Et j'ai dit, ok, ça fait partie de moi, j'ai ce côté spontané, pétillant et machin, et c'est ok. Eh bien, en fait, c'est devenu une force, parce que j'ai plus peur. En fait, ce qui est important pour arriver à l'amour inconditionnel, alors à quel niveau, j'en sais rien. Ça, je sais pas, je le saurai quand je repartirai de l'autre côté. J'en sais rien. Parce qu'il y a toujours des petites choses peut-être qui nous dérangent. Mais enfin, quand je vois d'où je pars et puis d'où j'en suis maintenant, c'est vraiment par ça. C'est par l'observation, par le fait d'être allé voir, euh, mais comme un détective de moi-même, et en utilisant l'amour que je donne aux autres, parce que je sais que j'ai cette force-là, j'ai cet amour. Et toi, tu l'as aussi. Donc, tu peux t'en servir. J'ai cet amour vis-à-vis des autres et je les prends sans les juger. Mais comment, pourquoi je le ferais vis-à-vis de moi en fait? Voilà. Alors, c'est plus facile de le faire vis-à-vis des autres que vis-à-vis de soi. Mais voilà, tu me demandes comment, moi c'est comme ça en fait, petit à petit, que j'ai dit, mais non, mais les autres, je les aime. Quand je les aime comme ils sont. Donc, il n'y a pas de raison que je ne m'aime pas comme je suis en fait, puisqu'on est parfait. On est parfait. Voilà. Et on est tellement parfait qu'on cherche à cacher des petites imperfections. Non, justement, on ne les cache plus. On les aime. On les aime. Parce que c'est quoi la perfection? C'est quoi la perfection? Si vous avez une réponse, je veux bien. Dites-moi tout. Voilà, ma belle. Alors, spiritualité, aller à la rencontre de ce que l'on est dans ses ombres et ses lumières et les accueillir pour les reconnaître quand ça arrive. Exactement. Bon, bah, tu vois, on a dit la même chose. C'est exactement ça. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Oui, c'est on parle des zones d'ombre et alors c'est chouette parce que même donc pour en revenir sur le sujet dont on s'est pas éloigné, hein, tout ça en fait partie, mais spiritualité, fallait faire presque la chasse à notre ombre ou non, enfin non, moi c'est pas ok pour moi ça, non. On n'a pas à faire la chasse à. Alors si c'est la chasse dans le fait de la quête, oui, parce que plus on se connaît et plus c'est facile. Parce que ce qui est chouette, en fait, dans cet amour inconditionnel et dans le fait de connaître ses faiblesses, je fais attention parce qu'il y a le micro qui est là, je ne voudrais pas que ça fasse des interférences. Euh, dans, dans nos faiblesses, entre guillemets, euh, eh bien, en fait, on est beaucoup plus fort parce qu'on n'a pas peur que les autres détectent quelque chose qu'on voudrait cacher. Donc, ça nous aide à être totalement nous-mêmes. Et c'est bien ça le but de la quête de soi, c'est d'être, voilà, d'être, de se présenter à l'autre de manière authentique. Euh, c'est tellement plus simple. Voilà. Et puis ça plaît pas. Dans les vidéos, dans ce que je peux partager, je suis consciente qu'il y a des gens qui vont. Tout à l'heure, tiens d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo vite fait avant de me préparer, parce que voilà, enfin, j'étais pas maquillée, tout ça, c'était ok, je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo. Et il y a quelqu'un qui m'a marqué blabla en commentaire en dessous. Ben ça m'a fait rire. Ben si ça lui parle pas, ça lui parle pas. En fait, l'avantage de ça, c'est si ça parle, ben on reste, et puis on apprend des choses, on partage des choses, puis si ça plaît pas, ben on s'en va. Bon, évidemment, la méchanceté est difficile à concevoir. Je conçois pas ça, mais bon, là, c'était pas méchant, et, euh, et ça m'a pas touchée comme ça aurait pu me toucher avant. Parce que je sais qui je suis, je vous partage qui je suis et je n'essaye pas de cacher quoi que ce soit. Ou... Voilà, donc c'est ok. Alors vous en êtes où, vous, de votre quête de vous-même? Coucou ma belle Anne, faut qu'on s'appelle, hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Il est quelle heure? Oui, ça va, on a encore un peu de temps. Des questions ou des partages aussi, profitez-en. Bon, d'ailleurs, tiens, pendant que vous posez vos questions, la semaine prochaine, je sens que le direct sera plutôt le soir. Je le savais déjà la semaine dernière, j'avais entendu ça. J'avais l'intuition de ça. Donc la semaine prochaine, ça sera plutôt à 18 h.
parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui reprennent à travailler en fait. Voilà. Vous me dites aussi, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous semble bien cette heure-là. De toute façon, le replay sera sur ma chaîne YouTube. Allez voir, likez, partagez, abonnez-vous. Il y a actuellement, d'ailleurs, hier, j'ai tiré les cartes pour avoir un message euh, universel, voilà, par rapport à la situation. Donc, si vous voulez aller le voir, allez-vous sur la chaîne, abonnez-vous et comme ça, vous pourrez avoir le résultat. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas, on verra. Je suis entraînée. Comment faire justement avec la méchanceté et l'inconscience? Alors, précise-moi l'inconscience, ma belle. Ouais. La méchanceté. Moi, ça c'est un truc que je comprends pas. Je vois bien. Je... Alors, moi, ce que je fais avec, en fait, c'est... j'aime l'âme, en fait. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est qu'en fait, on aime l'âme. Je pense que on a tous une belle âme qui a choisi de vivre des choses différentes sur Terre. Et que pour le coup, quelqu'un qui est là pour la méchanceté, je vais le prendre comme un outil révélateur de ce qu'on a à apprendre. On en a parlé ça, hein, déjà une fois, il me semble. Donc l'outil révélateur, pour moi, l'autre sert d'outil révélateur à ce que j'ai à, à comprendre de moi et à me tester. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, le petit blablabla, il y a quelques années, je sais même pas si j'aurais été dans un état pour faire le direct, parce que je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un, enfin c'est vrai, je suis pas assez intelligente et je suis trop ceci, je suis trop cela, et ça m'aurait complètement démontée. Et là, en fait, intérieurement, je l'ai remercié. J'ai souri et j'ai dit merci, ça me permet de voir qu'en fait, ça y est, ça me touchera pas ça, parce que j'ai pas envie que ça me touche, parce qu'il y a des gens c'est comme ça, c'est leur manière d'être, ils sont là pour peut-être, moi j'ai envie de le prendre comme ça, dans mon amour inconditionnel, je me dis ce sont des outils révélateurs de ce que j'ai à comprendre de moi et de ce que j'ai à affirmer en moi, Euh, voilà. Donc moi c'est comme ça que je fais avec la méchanceté, même si sur le principe je la comprends pas, je l'ai transformée à ma manière, c'est ce qu'on disait au départ, c'est chacun sa vérité. Donc j'ai transformé de cette manière-là. L'inconscience, j'aimerais que tu me dises un peu plus ce que tu veux dire parce que quelle inconscience? Est-ce que tu te sens plus consciente que les autres? Alors oui, mais tout le monde est conscient, hein, tout le monde, mais tout le monde a une conscience différente sur Terre, hein, c'est ce qui fait les différences de vérité, c'est ce que j'ai envie de répondre en tout cas. Oui, voilà. Exprimer, oui, si on veut, si exprimer, mais c'est surtout l'exprimer par écrit, mais c'est surtout à s'accepter soi en fait. Et quand on s'accepte soi, on n'a pas forcément besoin d'exprimer. Voilà, ça dépend. Ah, les comportements alors, insouciants. J'ai envie de te dire, l'insouciance, elle est pas mal. En fait, j'ai envie de dire que c'est ce qu'il faut cultiver aussi, justement, en étant dans notre amour inconditionnel, on peut revenir à une forme d'insouciance, de supraconscience, qui peut amener à une insouciance d'être qui on est, avec toute cette liberté et cette spontanéité, euh, comme un enfant. Hein. Je pense que lorsque plus on est en quête de soi et on ne peut pas se prendre au sérieux et donc forcément euh, on se connaît par cœur, donc on connaît nos ombres, on connaît nos lumières et du coup ça amène cette insouciance d'authenticité d'enfant. Voilà. Euh, alors, tu vois, alors quelqu'un qui abîme la planète, pour moi c'est un jugement parce que en effet c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas conscient de ça, mais il y en a qui sont conscients de ça dès la naissance et d'autres qui vont l'être plus tard. C'est aussi c'est pas de la méchanceté, c'est parce qu'ils s'en sont pas à ce niveau de conscience. Et donc là, c'est l'amour inconditionnel qui doit rester. Ça veut pas dire euh, qu'on accepte tout. Ça veut dire qu'on pardonne l'inconscience des gens. Moi, je vais pas, je préfère avancer et partager des choses lumineuses et des choses positives et faire de mon mieux et me dire qu'à un moment donné, ça va donner l'exemple à d'autres. Peut-être, peut-être.
Me perdre du temps et mettre de la colère dans des choses comme ça, non, j'ai plus envie. Je l'ai fait, mais j'ai plus envie. J'ai plus envie. Non, je préfère partager sur des belles choses. Et puis si ça inspire d'autres, eh ben super. Soyons inspirants, voilà, et non donneurs de leçons. Soyons inspirants. Ouais, voilà. Alors, finalement, être authentique, ce ne serait pas accepter l'autre dans son intégralité, y compris quand l'autre est blessé, et ne pas se considérer meilleur ou supérieur parce qu'on est soi-disant plus conscient que l'autre. Ouais, enfin, si j'ai bien compris ta question, oui, c'est ça. Je pense que c'est, oui, accepter l'autre tel qu'il est, en fait. Pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. Si vous avez une autre version, dites-moi. Moi, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que je dis amen à tout. Ça veut dire que je fais appel à mon pardon. Voilà. Euh, je pardonne à l'autre parce que j'ai pas envie qu'il m'envahisse avec ça. Je prends ce que j'ai à apprendre, c'est-à-dire si j'ai une leçon, si je vois justement que je suis, euh, je me protège si je vois que c'est quelque chose qui est trop fort pour moi, bah, par exemple, je vais m'éloigner de cette personne-là. J'ai pas besoin, d'accord? Mais je suis pas là pour, si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dirai. Mais il fait ce qu'il veut, il est qui il est et il va prendre conscience lui-même des choses. Oui, pour moi, euh, être authentique, c'est pouvoir partager, c'est-à-dire que je peux dire à quelqu'un que je suis pas d'accord avec lui, mais je lui demande pas de changer en fait. Je lui dis simplement, je lui partage mon opinion. Et bah, tant mieux si il en fait quelque chose, s'il en fait rien. Voilà, pour moi, être authentique, c'est ça, c'est de pas imposer quoi que ce soit à l'autre, c'est juste partager. Et puis, si ça peut inspirer sur des choses comme d'autres qui m'ont partagé et qui m'ont inspiré certaines choses, eh ben c'est ok. J'espère que ça répond à ça. Chloé, en tout cas, merci de participer. Euh, Alors, comment réussir à travailler sur soi et cet amour inconditionnel en enlevant toute attente ou résultat concret? Attends, c'est long. Car de mon côté, j'ai l'impression que ça me bloque, arrive à diminuer toute sorte d'impatience ou de frustration. Mais déjà, faut arrêter de vouloir travailler, quoi. Amusez-vous. C'est quand euh, comment ça s'appelle? Moi, j'ai jamais fait là. Les escape games, c'est bien des enquêtes, mais c'est un jeu. Eh bien, faites pareil avec vous-même. Faites des escape games dans vos émotions. Allez voir chaque émotion, allez voir chaque ombre, chaque pièce, chaque émotion, chaque ombre sera une pièce, et puis menez votre enquête. Euh, non, c'est pas un travail. C'est pas un travail, c'est de la curiosité, et puis enfin, je sais pas, c'est tellement naturel. Non, non, justement, enlevons ce mot travailler. Non, non, menez une enquête. Voilà, soyez détective de vous-même. J'aime bien ça, ça me plaît. Voilà, le pardon. Le pardon, c'est... ouais, je sais que c'est pas facile pour certains, mais ça fait tellement avancer. Parce que c'est pardonner à l'autre, c'est pardonner à soi. C'est un cadeau qu'on se fait à soi. Euh, ouais, pardonner à l'autre. Voilà, il fait ce qu'il peut. C'est pas, des fois, on peut avoir l'impression, parce que on fait partie des personnes avec un cerveau qui fonctionne beaucoup, avec cette quête intérieure active, et on peut passer par ces moments où on dit mais ils comprennent rien en fait. Ouais, bah ouais, ouais, on peut passer par là, mais ça peut emmener de la révolte, ça peut emmener euh, l'amour inconditionnel, il aide à être dans la confiance. Ouais. Ouais, moi ça m'a amené cette confiance en la vie, c'est-à-dire ouais, ouais, je sais pas des fois ce qui va se passer, je sais pas, mais il y a un truc dont je suis sûre, c'est que la vie nous aime inconditionnellement et qu'elle nous amène exactement ce qu'il nous faut, vraiment. Alors même si c'est des choses contraires à nos attentes, bah, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, donc accueillir en souplesse.
Ouais, c'est chouette l'escape game intérieur. Ouais, j'aime bien ça aussi. Moi, je sais pas, j'en ai jamais fait. Va falloir que j'en fasse ça en vrai. Mais remarque, j'ai fait le mien. Intérieurement, je le fais souvent. Je l'ai fait souvent et je le fais encore. Mais ouais, ouais, j'aime bien cette idée-là d'être enquêteur de nous et puis de rester avec le recul. Et du coup, c'est un peu, si on continue dans ce système-là, j'aime bien, ça me fait penser au Cluedo. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a quelqu'un qu'on trouve inconscient, ben, par exemple, c'est le professeur Violet, là, c'était ça dans Cluedo. Bah, le professeur Violet, voilà, bon, lui, il est inconscient, il a toujours pas, il a pas compris. Moi, j'ai compris des trucs, je suis arrivée à un stade où j'ai compris certaines choses. Et lui, il n'est pas encore là. Ok, ben je lui pardonne en fait, parce qu'il n'en est pas encore là. Mais je vais lui laisser peut-être des petits indices pour qu'il puisse y arriver et puis du coup de partager. Et puis j'ai le colonel Moutarde, lui, qui se met en colère ou qui est méchant à tout va. Bon, ben je vais le regarder, je vais voir si ça active des choses en moi, je vais le remercier, je vais lui pardonner d'être qui il est, entre guillemets, et puis je vais le laisser évoluer en fait. Je pense que cette notion de partage est important en fait, de ne pas chercher à contrôler les autres, mais vraiment être dans le partage et dans l'inspiration en fait, hein, comme on l'est pour nos enfants, comme nos parents ont pu nous inspirer, peut-être le contraire d'ailleurs de ce qu'ils ont fait, ou peu importe en fait, voilà, c'est de prendre en fait les bonnes choses et tout est bon à prendre. Enfin, entre guillemets, à prendre, voilà. Il y en a qui vont me dire, ah oui, mais moi je suis trop éponge. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est de dire, ok, tiens, qu'est-ce que ça me fait? C'est d'être toujours être en conscience avec soi. Et puis, tiens, ça me titille. Oh, ça me dit, oh, ça, tiens, ça me parle, ça. Oh, tiens, je vais aller voir ça. Voilà. Peut-être aller voir dans ces choses-là. La CNV est un outil qui m'a aidé à être plus gentil avec soi et du même coup les autres. Ouais, carrément. La communication non violente. Oui, de pouvoir exprimer son besoin en sachant que l'autre peut-être n'y répondra pas. Parce qu'il peut pas. Euh, donc oui, cette communication non violente, elle est intéressante enfin, par exemple, dans le couple, on attend beaucoup souvent de l'autre. Et puis, ben, en fait, si on lui exprime pas les choses, c'est difficile. En fait, on a des modes de fonctionnement qui sont différents. Euh, Ça, et justement, en apprenant à se connaître, par exemple, c'est ce que ça m'a apporté, moi, le fait de savoir mon hypersensibilité, ma surefficience mentale, le fait de beaucoup, beaucoup réfléchir et à plein de choses en même temps et très, très vite. C'était des choses qui étaient agaçantes des fois quand je parlais avec mon mari. Et en fait, le fait d'avoir appris à me connaître, bah, du coup, c'est vachement plus cool pour lui. Parce que ben, quand je lui demande, tu me comprends ou pas? Non, je comprends pas. Bon, ben, c'est pas, ah, mais ça m'énerve, tu comprends pas. Ben non, c'est, ah, ok. Bon, alors j'essaye de reformuler autrement. Vous voyez, c'est ça en fait, si je reprends le terme spiritualité et cette quête de sens, hein, pour moi, ce qui renferme vraiment ce mot spiritualité, cette quête de soi, c'est de comprendre que l'autre peut ne pas comprendre parce qu'on a des modes de fonctionnement. Et donc, l'utilisation de la communication non violente est vraiment chouette par rapport à ça. Curiosité, apprendre. Apprendre, oui, c'est ça. Voilà. C'est pas prendre les émotions, c'est bien apprendre. C'est bien ça. Tout à fait. Ok, bon, eh ben, ça va être bientôt l'heure de se quitter. Est-ce que je crois qu'il y avait une autre question. Je reviens. Ta, ta, ta. Ben oui, en fait, de prendre ça, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux. La vie, c'est du sérieux, mais on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Là, du coup, sinon, on donne toute notre place à l'ego. Non, non. Et l'ego, il a sa place, hein. Laissez-lui sa place, hein. Allez pas l'enlever, pauvre petit loup. Il est là pour nous dire justement qui on est. On en a besoin. Alors des fois, on croit qu'on est une grosse goutte dans l'océan, et puis des fois, on croit qu'on est une toute petite goutte. Bon, ben, l'idéal, c'est de trouver l'enveloppe idéale de la goutte, d'accord? La taille idéale de la goutte de l'océan, mais on fait bien partie de l'océan et on a notre importance. On constitue l'océan, ou comme le grain de sable qui constitue la plage, pardon. Ok. Donc oui, oui, moi je pense que c'est beaucoup plus cool de le prendre avec du recul, de s'en amuser, de défaire nos croyances,
de garder ce qui nous plaît, d'utiliser le mental à bon escient, parce que c'est pareil de toujours vouloir mettre le mental de côté, mais non, enfin il est super le mental, moi c'est par là que les guides et que mon mental traduit voilà ce que les guides ont à dire, ils me le partagent par des images, par des mots, donc non, le mental il est chouette, et puis savoir à le, à le gérer, à le maîtriser, voilà. Et puis des fois, on n'y arrive pas, ben, on accepte qu'on n'y arrive pas. Et puis, ben, ça, c'est mieux. À partir du moment où on se bat, de toute façon, on active une espèce de foudre intérieure qui, de toute façon, nous enquiquine. Donc, voilà. Restons calmes, restons authentiques et restons soi-même. Continuons cette quête de l'esprit, cette quête spirituelle, euh, ou cet épanouissement personnel. Et puis, soyons nous-mêmes parce que nous avons tous des talents, de beaux talents à partager. Et plus on se connaît, et plus on est vecteur de choses à partager et de participer à cette vie universelle. Que ce soit seul, hein, ou peu importe en fait, et peu importe quel talent, c'est juste partageons-le et puis faisons du bien à nous-mêmes, parce que si c'est notre talent, c'est vraiment quelque chose d'inné, ça demande aucun effort. Ça nous met dans des émotions très équilibrées, donc ça c'est important aussi. Et puis du coup, on le partage à l'autre, et puis forcément ça amène à certaines personnes, hein, parce que si votre talent c'est de jouer du piano magnifiquement, eh bien ça parlera à des gens qui aiment écouter le piano, et puis ça parlera pas à d'autres parce qu'ils n'aiment pas écouter le piano, mais en tout cas vous aurez rayonné votre talent, et voilà, rayonner qui on est, rayonner qui on est, ce qu'on est, et soyons authentiques. On a le droit d'être authentique, parce qu'on a le droit d'avoir des faiblesses, et on a le droit d'avoir des parts d'ombre. Mais dès qu'on met la lumière dessus, il n'y a plus d'ombre. Allumez une allumette dans une pièce sombre, dans une pièce qui est dans le noir, et c'est la lumière qui attire. Voilà. Voilà, moi c'est ça que ça, c'était ça. Je vous remercie pour votre participation. Je vais finir là-dessus. Merci beaucoup pour vos questions, parce que vous avez osé les poser, et c'est super, ça servira à d'autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui participent, hein, mais voilà, qui n'osent pas forcément poser les questions. Donc merci à ceux qui ont osé les poser. Et puis donc on se retrouve jeudi prochain, donc à 18h. Ce sera à 18h cette fois-ci. Vous pouvez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Comme ça, il y a des choses des fois que je mets que sur Facebook, sur YouTube. Voilà, donc vous serez comme ça, vous serez tenu au courant. Et puis, merci infiniment pour tous vos retours chaleureux. Merci infiniment pour vos participations. C'est encourageant, ça fait plaisir. Voilà, ça fait partie aussi des choses. Je me dis de partager, ça aide. Et pour moi, c'est une des forces que j'ai, c'est que je partage très facilement. Donc voilà, comme ça sert à tout le monde. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Le thème de la semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être, dites-moi des thèmes que vous voudriez aborder. Hein, ça peut être plusieurs. Donc dites-moi les thèmes que vous voudriez aborder, et puis que vous voulez qu'on discute ensemble. Voilà. Bon, oui, merci à tous. Merci, merci. Et puis, voilà, laissez-moi vos commentaires sur YouTube. Et puis, dites-moi, oui, le sujet que vous voulez la semaine prochaine. On verra ça ensemble. Et je crois qu'il va y avoir une autre médite qui va se poser. Je sens qu'il y en a une autre. Je ne sais pas où elle se posera. Ah oui, oui, merci. Il me rappelle. Peut-être que la semaine prochaine, alors je ne sais pas, vous savez, je suis en train d'apprivoiser la technologie. Peut-être que la semaine prochaine, le direct serait sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, parce que sur Instagram, là apparemment je peux pas. Remarque, je pourrais peut-être essayer. Tiens, je vais cliquer sur Julie. Si je clique sur Julie, non, je peux pas. Bon, je voulais voir. Sur Instagram, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire le direct des Prislosophie.
Et en plus, je peux vous faire intervenir en direct. Alors dites-moi si ça vous plairait ça, puis on essaiera. À ce moment-là, il faut que vous alliez vous abonner sur mon profil Insta et on essaiera peut-être ça la semaine prochaine. J'aime bien essayer. Ou peut-être on fera un autre petit direct à part, j'en sais rien. Ok, on va voir. Je vais me laisser inspirer. Et puis, ce que j'ai eu aussi cette nuit, ah oui, j'étais sous la lune, alors il y a eu plein d'inspiration. Ce que j'ai eu aussi cette nuit, c'est que le 20 avril, il est possible que j'organise un atelier d'un groupe de 6 personnes. On fera un atelier par Messenger. Le même atelier qu'on avait fait le 20 février. Voilà, c'est des ateliers que je propose tous les 20 du mois de cette année quand je suis en France. Et donc là, le 20 avril, vu que je ne pars pas en Égypte, mon voyage a été reporté. Le 20 avril, je pense que je vais proposer, donc je prendrai 6 personnes, donc ce sera les 6 premières personnes à s'inscrire pour faire cet atelier où on ira voilà, approfondir un petit peu là où vous en êtes. Donc comme d'habitude, laissez voir si ça vous inspire ou pas, si ça vous appelle ou pas. Je mettrai ça en événement prochainement, comme ça vous aurez les tarifs. Puisque là, je sais pas encore trop. Je vais en savoir plus dans la journée. Donc, je vous fais part de tout ça. Ok? Voilà. Eh ben, je vous embrasse et puis très belle journée à vous. Bye bye les belles âmes.